Je fixais la lettre de rejet de l'entreprise de mon père, Bennett Industries, la même entreprise où j'avais travaillé en R&D pendant 3 ans avant d'être licencié, avant qu'il ne qualifie ma vision d'irréaliste et mes inventions de stupide gaspillage des ressources de l'entreprise. Mademoiselle Elizabeth Bennett, merci pour votre soumission de brevet. Malheureusement, votre solution de stockage d'énergie solaire ne correspond pas à nos objectifs commerciaux actuels. Je ris amèrement en repensant à cette confrontation finale dans le bureau de papa, il y a 18 mois. Pour l'amour de Dieu, Elisabeth, avait-il crié en jetant mes croquis de prototype sur son bureau, arrête de perdre du temps avec ces inventions stupides. Nous sommes une compagnie pétrolière et gazière, pas une start-up d'énergie verte. Le monde change, papa, avais-je argumenté. L'énergie renouvelable est l'avenir. Mon concept de batterie pourrait révolutionner. Assez. Il avait claqué sa main sur la table. Soit tu te concentres sur notre cœur de métier, soit tu vides ton bureau. Je l'avais regardé alors, vraiment regardé. Richard Bennett, PDG de Bennett Industries, coincé dans le passé pendant que l'avenir se précipitait sans lui. Je choisis la porte numéro 2, avais-je dit calmement en ramassant mes dessins. Je démissionne. Tu n'y arriveras jamais seul, avait-il ricané. Tes rêves ridicules te mèneront à la faillite. Maintenant, 18 mois plus tard, j'étais assise dans mon propre laboratoire, entourée de prototypes fonctionnels de la technologie même qu'ils avaient rejetée. Ma société, Phoenix Energy Solutions, venait de terminer avec succès les essais de notre système révolutionnaire de batteries solaires, capable de stocker l'énergie solaire pendant 6 mois avec une perte minimale. Dr Bennett, mon assistant Michael frappa à ma porte. Les résultats des tests de l'installation en Arizona sont arrivés. Les batteries ont dépassé toutes les métriques prévues. Je souris en me rappelant les mots de papa sur la faillite. Au lieu de cela, j'avais pris mon indemnité de départ, vendu mon condo et tout investi dans mon invention stupide. 3 brevets plus tard, nous étions sur le point de changer l'industrie de l'énergie pour toujours. Mon téléphone vibra. Un SMS de mon jeune frère, James, qui travaillait toujours chez Bennett Industries. Sœurette, tu dois savoir quelque chose. Le contrat saoudien est tombé à l'eau. Les actions chutent. Papa est désespéré. Une autre notification apparut. Une alerte d'actualité, les actions de Bennett Industries chutent de 40% alors que les prix du pétrole s'effondrent et que l'énergie verte gagne du terrain. J'affichais le graphique boursier de l'entreprise. Ce n'était pas seulement mauvais, c'était catastrophique. Bennett Industries avait tout misé sur les combustibles fossiles, ignorant le virage mondial vers les énergies renouvelables. Maintenant, ils en payaient le prix. Michael, appelai-je. Combien de demandes avons-nous reçues pour l'octroi de licence de notre technologie? Il consulta sa tablette. 17 grandes compagnies d'énergie la semaine dernière. Aucune de Bennett Industries, cependant. Ils appelleront, dis-je avec confiance. Ils sont juste trop fiers pour admettre qu'ils ont besoin de la technologie qu'ils ont qualifiée de stupide. Pile à ce moment-là, mon téléphone sonna. Le numéro de l'entreprise Bennett Industries. Elizabeth Bennett, répondis-je professionnellement. Elizabeth, la voix de mon père était tendue. Nous devrions parler. De quoi? Mes inventions stupides? Mes rêves ridicules? L'industrie change, admis-il à contre-cœur. Nous devons nous adapter. Votre technologie de batterie, nous aimerions faire une offre. Je pensais aux nuits que j'avais passées à dormir dans mon laboratoire, aux économies que j'avais dilapidées, aux doutes que j'avais repoussés. Je pensais à chaque fois qu'il s'était moqué de ma vision de l'avenir. Mon avocat vous enverra nos conditions de licence standard, dis-je froidement. Non, m'interrompit-il. Nous voulons acheter les brevets purement et simplement. Dites votre prix. Je regardais autour de mon laboratoire la technologie qui alimenterait l'avenir, le rêve qu'ils avaient qualifié de stupide. Désolé, répondis-je. Les rêves stupides ne sont pas à vendre. Puis je raccrochai, souriant alors qu'une autre alerte d'actualité apparaissait, Phoenix Energy Solutions révolutionne le stockage solaire. Les initiés de l'industrie prédisent une perturbation du marché. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se vendre. C'est de prouver exactement à quel point ils avaient tort de vous sous-estimer.
Mon téléphone vibra à nouveau. Probablement papa faisant une autre offre. Mais j'étais trop occupée à changer le monde pour répondre. Après tout, les rêves stupides demandent beaucoup de travail pour se transformer en brillante réalité. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités alors que l'action de Bennett Industries continuait de chuter. Phoenix Energy Solutions faisait la une partout. Notre technologie de batterie solaire avait attiré l'attention de tout le secteur de l'énergie. Tesla veut programmer une réunion, rapporta Michael en se précipitant dans mon bureau. General Electric aussi. Et le département de l'énergie vient d'appeler pour mettre en œuvre la technologie dans leur nouvelle ferme solaire. J'acquiesçai en examinant le dernier lot de demandes de licence. Mon téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis que les résultats de nos essais réussis avaient été rendus publics. Mais un nom était remarquablement absent de toutes les communications officielles, Bennett Industries. Officieusement, cependant. Elisabeth, s'il te plaît, suppliait le message vocal de ma mère. L'orgueil de ton père est en train de détruire l'entreprise. Parle-lui simplement. Tu as marqué ton point. Le SMS de ma sœur Amanda disait, papa avait tort, mais ne détruis pas l'héritage familial pour ça. Je me calai dans mon fauteuil, regardant la vue depuis mon nouveau bureau. Elle inventrice stupide avait maintenant un bureau d'angle dans un immeuble étincelant du centre-ville, tandis que l'action de Bennett Industries atteignait de nouveaux plus bas chaque jour. Docteur Bennett, Michael apparut à nouveau. Votre frère James est ici. Il dit que c'est urgent. Je soupirai. Faites-le entrer. James avait l'air terrible. Son costume habituellement impeccable était froissé, des cernes sous les yeux trahissant des nuits blanches. C'est pire que ce que nous pensions, dit-il sans préambule. Le conseil d'administration se réunit demain. Il parle de forcer papa à démissionner. Ce n'est pas mon problème, répondis-je en me retournant vers mon travail. Lizzie, il utilisa mon surnom d'enfance. L'entreprise va faire faillite sans ta technologie. Des milliers de personnes perdront leur emploi. Des gens qui n'ont rien à voir avec la façon dont papa t'a traité. Je levai brusquement les yeux. N'essaie pas de me faire sentir coupable de leur incapacité à s'adapter. J'ai essayé de les avertir il y a des années. Je sais, dit-il doucement. J'étais là, tu te souviens? J'ai vu comment ils t'ont traité. Mais j'ai aussi vu combien de nuits tu as passé dans ce laboratoire de R&D, à quel point tu étais passionné par le changement de l'industrie. Veux-tu vraiment voir tout s'effondrer alors que tu pourrais aider? Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Une alerte d'actualité, le conseil d'administration de Bennett Industries convoque une réunion d'urgence. La position du PDG en péril. J'affichais le graphique boursier de l'entreprise. Encore une baisse de 15% aujourd'hui seulement. À ce rythme, l'entreprise que mon grand-père avait bâtie ne survivrait pas au trimestre. Le conseil veut te rencontrer, ajouta James. Pas papa, le conseil. Ils ont examiné tes propositions initiales d'il y a 3 ans. Ils veulent savoir s'il est trop tard pour mettre en œuvre ta vision de l'avenir de l'entreprise. Je me levai et marchai vers la fenêtre, regardant la skyline de la ville. Quelque part là-bas se trouvait le bâtiment de Bennett Industries où j'avais autrefois rêvé de révolutionner la technologie énergétique, où ils avaient qualifié ces rêves de stupides. Dis-leur, dis-je finalement, que Phoenix Energy Solutions est ouverte à la discussion d'un partenariat. Pas d'un rachat, pas d'une prise de contrôle. Un partenariat. Selon mes conditions. James s'affaissa de soulagement. Merci, Lizzie. Ne me remercie pas encore. Je me retournai vers lui. Mes conditions ne seront pas faciles. Et papa? Papa devra admettre publiquement qu'il avait tort. Il le fera, m'assura James. Il le sait déjà. Tu devrais le voir, Lizzie. Il est assis dans son bureau, fixant tes anciens croquis de prototype. Ceux qu'il a jetés ce jour-là. Je pris mon dernier certificat de brevet. Le 3e de l'année. C'est drôle comme les rêves stupides ont l'air quand ils changent le monde, n'est-ce pas? Alors que James partait, j'appelai Michael. Programmez la réunion du conseil d'administration. Et procurez-moi tout ce que vous pouvez trouver sur les projets de R&D actuels de Bennett Industries. Si nous devons sauver l'entreprise, nous allons le faire correctement.
Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS de papa, j'avais tort. S'il te plaît, aide à sauver ce que ton grand-père a construit. Je ne répondis pas. La réunion du conseil d'administration de demain dirait tout ce qui devait être dit. Parfois, la plus douce des victoires n'est pas de les voir échouer. C'est de les faire admettre pourquoi ils ont échoué. Et ensuite, de leur montrer comment réussir. La salle de conférence de Bennett Industries devint silencieuse lorsque j'entrai. 14 pères Dieu me regardaient, les membres du conseil qui avaient autrefois rejeté mes idées, mon père assis, diminué, dans son fauteuil de PDG, et James dans un coin, l'air plein d'espoir. Je posai mon ordinateur portable en bout de table. Leur invitation, leur choix de siège, le symbolisme n'échappait à personne. Avant de commencer, dis-je clairement, je veux lire quelque chose. Je sortis un morceau de papier usé. Ceci provient de ma réunion de licenciement, il y a 3 ans. L'attention continue d'Elizabeth Bennett sur des projets d'énergie verte irréalistes représente un gaspillage des ressources de l'entreprise et démontre une incompréhension fondamentale de l'avenir de notre industrie. Papa tressaillit. Il avait écrit ces mots lui-même. Maintenant, continuai-je en affichant ma présentation, parlons de cet avenir. L'heure suivante fut une analyse complète de la manière dont Phoenix Energy Solutions pouvait sauver Bennett Industries. Notre technologie de batterie n'était que le début. J'exposais un plan quinquennal pour faire passer l'entreprise des combustibles fossiles aux énergies renouvelables. Ce leadership est extraordinaire, admit le président du conseil. Mais le coût ne sera rien comparé au coût de l'extinction, terminai-je. Votre choix est simple, évoluer ou mourir. Nous devrons restructurer toute l'entreprise, fit remarquer un autre membre du conseil. Oui, acquiesçai-je. En commençant par le sommet. Tous les regards se tournèrent vers mon père. Il se leva lentement, redressant les épaules. Je démissionne par la présente de mon poste de PDG de Bennett Industries, dit-il, la voix rauque. Et je recommande ma fille, Elisabeth, pour me remplacer. La pièce éclata en chuchotements. Je levai la main. Non, dis-je fermement. Je ne veux pas être PDG de Bennett Industries. Je veux fusionner nos entreprises. Phoenix Energy Solutions et Bennett Industries deviendront Bennett Phoenix. Une nouvelle entreprise, leader de la révolution de l'énergie verte. Qu'est PDG, continuai-je en regardant mon père. Vous gérez la transition de l'infrastructure existante. Je dirige l'innovation et le développement futur. Nous travaillons ensemble, sur un pied d'égalité. Les yeux de papa rencontrèrent les miens, et pour la première fois depuis des années, j'y vis autre chose que de la déception. De la fierté. Le conseil devra voter, dit le président. Bien sûr, souris-je. Pendant que vous faites cela, je devrais mentionner que l'offre de Tesla pour un partenariat exclusif avec Phoenix est toujours sur la table. Ils attendent mon appel. Le vote prit exactement 3 minutes. Approbation unanime. Alors que les membres du conseil sortaient, papa resta en arrière. Elisabeth, commença-t-il, puis s'arrêta. Ton grand-père, il serait si fier. Du cours de l'action, demandai-je d'un ton sec. Non. Il secoua la tête. De la façon dont tu nous as tous prouvé que nous avions tort. De la façon dont tu as vu l'avenir alors que nous étions coincés dans le passé. J'ouvris ma mallette et en sortis quelque chose que j'avais apporté spécialement pour ce moment, mon dessin original de batterie solaire. Celui qu'il avait jeté sur son bureau ce jour-là. Garde ça dans ton nouveau bureau, dis-je en le lui tendant. Pour te rappeler que parfois, les rêves les plus stupides sont ceux qui nous sauvent tous. 6 mois plus tard, l'action de Bennett Phoenix avait triplé. Notre technologie d'énergie verte révolutionnait l'industrie. Papa et moi avions des dîners hebdomadaires pour discuter de la stratégie de l'entreprise, reconstruisant progressivement notre relation en même temps que l'entreprise. La plaque devant mon bureau indiquait « Elisabeth Bennett, qui est PDG et directrice de l'innovation ». À côté, était accrochée une copie encadrée de ma lettre de licenciement. Et en dessous, une simple citation « Les rêves stupides ne sont pas à vendre. Ils sont faits pour changer le monde. » Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de leur montrer une meilleure façon d'avoir raison.